Et cette question d'ailleurs posée nous ramène à la révélation numéro 10. Une révélation qui est toute simple. Peut-être que c'est un problème de français ou bien de littérature. Mais qu'est-ce qu'il vous enseigne? C'est parce que vous ne payez pas la dîme que vous êtes frappé par la malédiction. Qui d'entre nous n'avons pas entendu cette hérésie? C'est parce que vous ne payez pas la dîme que Dieu vous maudit. Ou bien qu'il laisse celui qui dévore venir prendre vos biens. Mais ce qu'on ne vous dit pas est que ce n'est pas tout le monde qui payait la dîme en Israël. Comme précédemment enseigné, vu que répétition est pédagogique, la dîme était payée par les riches éleveurs et les riches agriculteurs. Riches éleveurs, Lévitique chapitre 27, verset 32. Et riches agriculteurs, Lévitique chapitre 27, verset 30. Le menuisier ne payait pas de dîme. Le plombier ne payait pas de dîme. Et la malédiction dont parle ici Malachie n'est pas pour le non-payeur de dîme en général, mais celui-là même qui devait payer la dîme de la dîme et qui opprimait le droit de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Et comme précédemment enseigné, celui qui se comportait ainsi était frappé inéluctablement par la malédiction. Alors disais-je, Deutéronome chapitre 27, verset 19, comme précédemment lu, atteste véritablement de cette réalité spirituelle. Alors lorsque nous lisons à présent, Malachie chapitre 3, verset 9, la Bible ne dit pas, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me trompez. Mais la Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu es déjà maudit parce que tu opprimes le droit de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger en parlant du sacrificateur. Dans ce siècle, si la dîme était toujours d'actualité, du prédicateur d'Imofor. Donc tu es déjà sous la malédiction parce que tu ne payes pas la dîme de la dîme. Et tu essaies de me tromper parce que même en la payant, tu m'envoies des bêtes aveugles, boiteuses, infirmes et des aliments impurs. Alors, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez est une liaison. En revanche, vous êtes frappé par la malédiction parce que vous me trompez est une déduction, voire une conséquence. Et ce n'est pas de cela que la Bible parle. Et pour vérifier cela, nous lisons Malachie chapitre 3, verset 9. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Vous êtes frappés par la malédiction, virgule, et écrit avec grand E, c'est-à-dire c'est un différent concept qui est énoncé, d'où le E majuscule, après une virgule, et la Bible continue de dire, vous êtes frappés par la malédiction, virgule, et vous me trompez, la nation tout entière. Fin de verset et des citations. Alors, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur votre écran, si la Bible voulait parler de cause en conséquence, la Bible allait plutôt dire, vous êtes frappés par la malédiction, car, ou bien parce que vous me trompez, la nation tout entière. Mais en revanche, la Bible dit très bien, vous êtes frappés par la malédiction, virgule, et bizarrement, et qui est écrit avec grand E, qui en vérité, selon ce siècle, serait un problème d'orthographe. Mais devant Dieu, vu que c'est un concept totalement différent, la Bible accepte en disant, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Fin de verset. Et des citations. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, la conclusion de cette lecture ferme inéluctablement les portes de la révélation
numéro 10, et ouvre de façon indéniable les portes de la révélation, numéro 11. Et cette autre révélation est toute simple, rassurez-vous, bien-aimés de Dieu. Je m'explique. Est-ce que ceux qui prennent Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, mais pour vous embrouiller les oreilles, et cela, chaque jour dans vos lieux de culte respectifs, est-ce qu'ils arrivent même à vous informer, voire à vous enseigner plus loin, à vous révéler que même les Juifs ne peuvent plus appliquer Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Même les Juifs à qui cette parole du prophète Malachie était adressée et qui ont refusé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel en disant « Nous restons en Moïse ». Mais même après avoir refusé le Seigneur Jésus-Christ et le ministère au salut par la grâce, ils ne peuvent même plus continuer la dîme selon Moïse. Et pourquoi? Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ a détruit le temple de Salomon, là où il y avait la maison du trésor. Et cela 70 ans après Jésus-Christ. Et pas qu'il l'a détruit par accident, mais c'est en connaissance de cause. Il a même annoncé cela en disant en Marc chapitre 13, verset 1 à 3, à ses disciples, que vous voyez ces constructions. Il ne sera superposé bientôt aucune pierre sur une autre, en d'autres termes. Il ne sera superposé une brique sur une autre parce que je vais la détruire en parlant de cette construction. Si les Juifs eux-mêmes ne peuvent plus appliquer Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, est-ce désormais l'Église qui va l'appliquer? Et j'entends les prédications désormais, mais où est la maison de ton trésor? Qui est le Melchisédek de ta vie? Quand on dit il y a un programme ici, tu es là-bas. On dit il y a un prophète ici, tu es là-bas. Tu es même dans une église et puis tu soutiens d'autres pasteurs. Tu es même dans une église et puis tu soutiens d'autres pasteurs. Tu es dans une église et puis tu donnes ta dîme à d'autres pasteurs. Tu es dans une église et puis tu donnes ta dîme à d'autres pasteurs. Mais où est la maison de ton trésor? Mais où est la maison de ton trésor? Mais où est la maison de ton trésor? Qui est le Melchisédek de ta vie? Qui est le Melchisédek de ta vie? Et j'entends les prédications désormais, mais où est la maison de ton trésor? Qui est le Melchisédek de ta vie? Alors, bien-aimés de Dieu, pour vérifier ce point de doctrine, nous retournons dans la parole en lisant Marc chapitre 13, verset 1 à 2. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite: lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Verset 2. Jésus lui répondit: vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Fin de verset et des citations. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, ce passage biblique, lui, tantôt, est hautement révélateur. Car c'est un passage biblique qui atteste véritablement que l'Éternel notre Dieu avait le temple de Salomon dans son viseur, le temple où il y avait la maison du trésor, la maison de Dieu. Et cela nous ramène d'ailleurs à la révélation numéro 12. Parce que lorsque tu lis Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, surtout le verset 10, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture
dans ma maison. Mais si le temple de Salomon a été détruit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, selon comme précédemment indiqué, Marc chapitre 13, versets 1 à 2. Qui est donc désormais la maison de Dieu? Et la réponse à cette question se trouve dans le livre d'Hébreux, en son chapitre 3, verset 6. Oui, certes, la Bible atteste que notre corps est le temple du Saint-Esprit, selon plusieurs passages bibliques. Par ailleurs, la Bible atteste que notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Plus loin, Galates 2:20 atteste que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mais lorsque tu lis à présent, Hébreux chapitre 3, verset 6, ce passage biblique dit ouvertement que désormais, la maison de Dieu est le chrétien. Donc, quand on te dit d'apporter ta dîme dans la maison de Dieu, on parle de quoi? Est-ce les synagogues, les temples bâtis de main d'homme qu'ils appellent la maison de Dieu? N'est-ce pas que cet enseignement est en flagrante désobéissance de la sainte parole de Dieu? Alors disais-je, Hébreux chapitre 3, verset 6. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Fin de verset. Et des citations. Alors, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur notre écran, la Bible dit que Christ l'est comme fils sur sa maison. Et plus loin, l'auteur du livre des Hébreux, qui est d'ailleurs inconnu, maintenant fait une précision de taille en disant « Et sa maison, c'est nous ». Plus un certain temple de Salomon qui a en son sein une certaine maison de trésor. La Bible dit « Sa maison, c'est nous ». Fin de verset. Et des citations. Alors, pour ainsi dire, enfants bénis de Dieu, la conclusion de cette lecture biblique effectuée tantôt, en ce qui concerne Hébreux chapitre 3, verset 6, ferme de façon inéluctable les portes de la révélation numéro 12 et de façon indéniable ouvre les portes de la révélation numéro 13. Et cette révélation est un droit de réponse à tous ceux qui ont été malheureusement séduits. Et cela en utilisant Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Ceux qui pensent que c'est les dîmes qui chassent celui qui dévore. Et celui qui dévore dans ce cas-là, c'est la manifestation de Satan sous forme de sauterelle, parce qu'on parlait des produits de l'agriculture. Et quand l'Éternel notre Dieu parle d'ouvrir les écluses des cieux, c'était dans la plupart des cas, mais pour faire tomber la pluie, pour que les champs produisent en abondance et que leur élevage soit productif. On va plus loin. Alors, pour tous ceux qui disent que c'est l'argent qui chasse Satan, ou bien tant que Dieu n'a pas vu 10% de ton salaire, il va laisser Satan venir t'attaquer malgré l'œuvre de la croix. Quel enseignement hérétique, quelle fausse doctrine, qui donne même comme un cancer à l'âme de tous ceux qui l'écoutent. Donc, c'est-à-dire qu'après l'œuvre de la croix, alors que la Bible dit en Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais désormais à cause de 10% de ton salaire, qui n'intéresse même pas l'Éternel notre Dieu, vu que comme précédemment indiqué, la dîme n'a jamais été sous forme d'argent. Alors cette dîme qu'ils ont inventée, depuis le laboratoire mammonique et de Satan, ce laboratoire de cupidité, cette dîme qui n'a aucune trace dans les Saintes Écritures, ils disent que, à cause d'une dîme que Dieu n'a jamais prescrite, avant Genèse et après Apocalypse, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire qu'elle ne fait aucunement partie des 66 livres de la Bible. Alors, c'est à cause de cette dîme imaginaire
que Dieu enverrait celui qui dévore sur tes finances, alors que Dieu lui-même n'a jamais voulu de dîmes sous forme d'argent. Qu'est-ce que la Bible nous dit, nous les chrétiens? Pas ceux qui sont en Moïse et qui croient que c'est les dîmes qui les bénissent. Deux passages bibliques clés. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire, y compris ce soi-disant celui qui dévore. On peut aller plus loin. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en premier, en mon nom, en Jésus-Christ, ou bien au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, y compris celui qui dévore. Si tu penses que c'est ton agent qui chasse Satan, il faut te revoir. Parce que comme précédemment indiqué, lors de la tentation de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, comme inscrite en Matthieu chapitre 4, verset 9, Satan même a proposé à notre Seigneur Jésus-Christ, mais les royaumes de cette terre et toutes les gloires, en disant, mais si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Bien-aimés de Dieu, nous allons avancer dans cet enseignement. Et pour cela, nous lisons la parole. Alors, comme précédemment indiqué, nous lisons en premier, en parlant de l'autorité du chrétien, sans la dire, mais avec la libéralité, Luc chapitre 10, verset 19. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, y compris celui qui dévore. On peut aller plus loin. Marc chapitre 16, verset 17, et je cite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, y compris celui qui dévore. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé de Dieu. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, la lecture de ces deux passages bibliques effectués précédemment et qui nous rappelle gracieusement l'autorité d'un enfant de Dieu au Jésus-Christ sur le diable. Luc chapitre 10, verset 19 en complémentarité avec Marc chapitre 16, verset 17. Cela nous ramène inéluctablement à la 14e révélation. Et cette révélation parle des églises des cieux. J'ai entendu un prédicateur dire que la seule façon d'ouvrir les églises des cieux serait, au conditionnel, la dîme. Et il y a des gens aussi qui apportent la dîme qui ne comprennent pas aussi. Oui. La dîme est puissante. La dîme ouvre le ciel. La dîme ouvre le ciel. La dîme, les offrandes, ça ouvre le ciel. La dîme, les offrandes, ça ouvre le ciel. Donc il y a deux façons d'ouvrir le ciel sur notre vie. Donc il y a deux façons d'ouvrir le ciel sur notre vie. Il faut noter. La première façon d'ouvrir le ciel sur notre vie, c'est par la dîme. La première façon d'ouvrir le ciel sur notre vie, c'est par la dîme. La deuxième façon d'ouvrir le ciel sur notre vie, c'est le vœu. Alors, qu'est-ce que tu dis de Jean chapitre 1, verset 51, qui atteste que ce n'est pas la dîme qui ouvre les écluses des cieux, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. À partir de son autorité, mais les cieux sont ouverts et on voit les anges descendre et monter. Plus loin. Puisque selon Jean chapitre 1, verset 51, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le garant de l'ouverture des églises des cieux. À présent, il donne cette autorité à Pierre, précédemment Simon,
Et cela en Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. En disant à Pierre, désormais tu n'es plus Simon, mais tu es à présent Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Plus loin, au verset 19. Je te donne la clé du royaume des cieux. Est-ce qu'il a dit que je te donne la dîme pour qu'à travers de ta dîme, tu ouvres les écrits? Il dit non, je te donne la clé. Accès direct à Dieu. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimés de Dieu, nous retournons dans la parole. Alors disais-je, Jean chapitre 1, verset 51 en premier. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Fin de verset. Et des citations. Voilà pourquoi enseignai-je tantôt que le Seigneur Jésus-Christ est le garant même de l'ouverture des écluses des cieux et non la dîme. Et plus loin, comme précédemment indiqué, nous lisons Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Fin de verset. Et des citations. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, la conclusion de la lecture de ces deux passages bibliques effectués tantôt est beaucoup révélatrice. Tandis que certains attendent que les dîmes ouvrent les écluses des cieux pour eux. Mais nous autres en Jésus-Christ, avec non seulement notre foi en Jésus, voire même notre libéralité envers notre prochain, pas forcément un prédicateur, mais envers le prédicateur, la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre en général, nous avons l'assurance que l'ouverture des écluses des cieux est garantie par le Seigneur Jésus-Christ même qui habite en nous et qui a fait de notre corps son temple à la lumière de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Le Seigneur Jésus-Christ qui a fait de notre corps l'habitation de son Esprit Saint, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, et qui désormais a fait de nous la maison de Dieu, selon Hébreux chapitre 3 verset 6. Il est le garant même de l'ouverture des écluses des cieux, à la lumière de Jean chapitre 1 verset 51. Plus loin, il nous a donné cette clé du royaume des cieux. Même pas même une clé, il dit je te donne les clés. Les clés de la santé. Les clés de la guérison. Les clés du combat spirituel, de la délivrance. Les clés de la foi. Les clés du parler en langue. Enfin bref. Il a pris ces clés et il les a données à Pierre de façon symbolique, à l'église. Tandis que les gens de la loi comptaient sur la dîme, mais cette fois-ci, il nous donne la clé du royaume des cieux, à la lumière de Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Alors, ceci dit, bien-aimés de Dieu, ce passage biblique ferme inéluctablement les portes de la révélation numéro 14 et ouvre de façon indéniable les portes de la révélation numéro 15, avant-dernière révélation. Et cette révélation va comme suit.
Désormais, retenez que le passage de Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10, ne parle pas de l'Église. Ils vont te parler des dîmes et des offrandes parce que c'est ce qui intéresse les cupidités, les âmes souillées par l'argent. Mais ils ne vont pas te dire même que Malachie encourage, en son chapitre 1 au verset 11, que l'on brûle de l'encens à l'honneur de l'Éternel. Alors, bien-aimés de Dieu, nous lisons ces passages bibliques. Alors, disais-je, Malachie, chapitre 1, verset 11. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite, « En tout lieu, on brûle quoi? De l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. » Fin de verset et des citations. Alors, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur notre camp, est-ce de telles choses qui intéressent l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ? La Bible précise bien que en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Mais voici de telles hérésies qui ont envoyé nos bien-aimés catholiques mais à brûler de l'encens lors de leur culte. Ils pensent que c'est par la fumée qu'ils vont attirer la présence de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu désormais est en nous. Galates chapitre 2 verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mais voilà de telles choses que nous voyons de façon abominable, et cela dans des bâtiments soi-disant appelés la maison de Dieu. Mais les mêmes évangéliques ne se dérangent pas d'enseigner Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, et cela dans le corps du Christ, en oubliant ou bien en faisant semblant d'omettre que le même Malachie est celui-là qui parle de brûler l'encens, et cela à l'honneur de l'Éternel, depuis Malachie chapitre 1, verset 11. Alors, bien-aimés de Dieu, ceci conclut la révélation numéro 15 et ouvre inéluctablement les portes de la révélation numéro 16 et dernière révélation. Alors, bien-aimés de Dieu, merci d'avoir été patient avec votre serviteur que je suis. Alors, disais-je, révélation numéro 16. Malachie ne parle pas de l'Église. Mais par contre, quand Malachie finit de parler au peuple juif et plus particulièrement aux sacrificateurs juifs depuis Malachie chapitre 2 verset 1, à présent en Malachie chapitre 4 verset 5 à 6, il annonce à présent la nouvelle alliance. Et ce sont les deux derniers versets du livre de Malachie. En d'autres termes, une forme de conclusion. Vu que la loi de Moïse n'a pas été utile, et elle n'était pas d'ailleurs facile à obéir trait pour trait, car nous parlons effectivement de 613 ordonnances, Malachie à présent annonce l'espérance en Jésus-Christ. Et pour cela, bien-aimés de Dieu, nous reprenons dans la parole. Alors disais-je, Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Verset 6. Et que sera le rôle d'Élie? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu. À présent, Malachie, après avoir réprimandé les sacrificateurs juifs, il annonce maintenant la bonne nouvelle du royaume en disant que l'Éternel notre Dieu va désormais envoyer Élie pour rétablir toute justice. Et cela en Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Et qui est donc Élie, qui devait préparer le retour, voir le chemin du Seigneur?
Élie n'est que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, le prophète, est venu avec quoi? Est-ce qu'il est venu avec la dîme? Est-ce qu'il est venu avec un ministère de dîme pour être justifié devant l'Éternel? Tandis que, comme précédemment enseigné, ce n'est pas tout le monde qui payait la dîme, et cela en Israël. Non, Jean-Baptiste qui est Élie, selon Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, il est venu avec le baptême d'eau, avec le ministère de la grâce, et non la loi de Moïse. Alors, voilà comment est structuré le livre de Malachie. En premier, en Malachie chapitre 1, il parle à tout le peuple. Plus loin, en Malachie chapitre 2, qui est d'ailleurs la continuité jusqu'à Malachie chapitre 3, il parle aux sacrificateurs. Et désormais, en Malachie chapitre 4, c'est-à-dire les 2 derniers versets, il annonce la grâce. Deux choses différentes. Il y a une différence entre la loi de Moïse et la grâce en Jésus-Christ. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, mais nous nous retrouvons à la fin de cet enseignement biblique avec ces 16 révélations pour lesquelles j'aimerais d'ailleurs rendre gloire au glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui continue d'enseigner son Église. En premier, Malachie ne parle pas de l'Église, mais il parle des Juifs. En d'autres termes, Malachie s'adresse à la nation d'Israël et non aux nations desquelles nous découlons. Plus loin, ceux qui prétendent pratiquer la dîme selon Abraham n'ont pas le droit d'utiliser Malachie, puisque Malachie parle de la dîme selon Moïse. Beaucoup plus loin, Malachie ne parle pas du peuple, mais Malachie parle des leaders du peuple, c'est-à-dire des sacrificateurs, qui étaient des malhonnêtes et des escrocs. Je pèse mes mots. On peut aller plus loin. Malachie n'a jamais parlé d'une dîme sous forme d'argent, de sorte qu'on puisse prendre ce passage pour justifier la pratique de la dîme sous forme d'argent qui est une arnaque religieuse, non seulement selon la Bible, mais depuis même la loi de Moïse. On peut conclure pour dire, la dîme n'est donc plus d'actualité en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alors celui qui désormais entend un enseignement au sujet de la dîme et qui veut balancer Malachie chapitre 3, versets 8 à 10, réfléchisse d'abord par cette fois, avant de prétendre contredire le prédicateur. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, c'était encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. J'aimerais profiter de cette occasion afin de vous remercier pour votre temps d'écoute et de méditation de la sainte parole de Dieu. Shalom à vous et vos proches. Amen.